quel qu'en soit l'initiateur, d'où qu'elle vienne. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tout le monde dans ce pays a dit que nous avons besoin des réformes. Tout le monde. Tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique, socio-culturelle, ont dit. Ça veut dire que les Togolais sont unanimes à ce que les réformes se fassent. Maintenant, où se trouve le problème? Ça veut dire que parmi ceux qui le disent, il y en a qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Et c'est pour moi l'occasion de répondre à ceux qui disent que le chef de l'État Faure Gnassingbé n'est pas l'initiateur ou n'est pas l'auteur de la modification du tripatouillage de la Constitution de 92 que nous avons adoptée par référendum et que lui n'en a hérité. Pour vous dire que j'ai suivi une analyse d'un journaliste la semaine passée qui disait qu'il n'en est pas l'auteur, mais faisant la comparaison entre un voleur et un receleur, il dit que Faure Gnassingbé est un receleur. Parce que tu n'as pas volé, mais quelqu'un a volé, tu en as profité. Mais moi je vais aller au-delà pour dire que ce n'est pas Gnassingbé Eyadema qui a modifié la Constitution en 2002. Mais Faure Gnassingbé fait partie de ceux qui ont modifié la Constitution. Il était député. Il a modifié la Constitution. S'il n'était pas député, ça veut dire qu'en réalité, en 2012, en 2002, ce n'est pas le chef de l'État Gnassingbé Eyadema qui a modifié la Constitution, mais c'est les députés. Et c'est pour ça d'ailleurs, en 2005, lorsque Gnassingbé Eyadema était mort et le président de l'Assemblée n'a pas se trouvé à l'extérieur, des gens ont dit le tripatouilleur ou le balayeur balayé, le toiletteur toiletté. Ça veut dire que c'est lui qui a toiletté la Constitution en tant que président de l'Assemblée nationale, avec ses députés, dont Faure Gnassingbé Eyadema. C'est comme sur une chaîne malienne, alors on avait dit Faure Eyadema. Donc c'est Faure qui a modifié la Constitution. Faure fait partie de ceux qui ont modifié la Constitution en 92. Donc entre Faure et Gnassingbé et Blaise Compaoré, il n'y a aucune différence. Nous ne nous voilons pas la face. C'est des dictateurs qui ont voulu s'éterniser au pouvoir. Et donc, tout citoyen a le mérite d'engager une action pour que, comme lui-même il le reconnaît, que s'il n'y a pas les réformes, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la réconciliation. Peut-être que c'est d'ailleurs qu'ils ont mis, c'est pour cela qu'ils ont mis les recommandations du CVJR dans les placards en attendant de faire les réformes pour qu'il y ait la réconciliation. Donc, nous disons que nous allons nous battre pour qu'il y ait les réformes, même si c'est à la veille des élections, de l'élection présidentielle, il doit y avoir les réformes. Sans cela, il vaudrait mieux ne pas aller aux élections.